Tiwaz, la rune du guerrier sacré de la justice et de l'honneur. Dans les terres glacées du nord, là où les vents hurlent à travers les montagnes noires et où les corbeaux d'Odin observent le destin des hommes depuis les cieux d'acier, se dresse la puissante rune Tiwaz, symbole immuable de la justice, du courage et du sacrifice. Tiwaz est la force du justicier. Cette rune est celle du droit, de la vérité et de l'équité pour tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Elle nous apporte la force de voir les choses avec justesse, droiture et discernement. Sous son influence, les illusions tombent comme les feuilles mortes balayées par les tempêtes hivernales, révélant ce qui est véritable derrière les apparences trompeuses. Le sacrifice peut être nécessaire pour obtenir gain de cause, mais ce sacrifice en vaut la peine lorsque notre objectif est plus grand que notre besoin d'être admiré ou accepté par les autres. Car le chemin de la vérité est rarement le plus facile. Il exige souvent que l'on abandonne une part de soi-même afin d'accéder à une compréhension supérieure. Lorsque la lumière est atteinte, l'homme détient alors un savoir précieux et devient responsable de celui-ci. Il retrouve une part de son origine divine et doit désormais agir avec sagesse, honneur et maîtrise. Celui qui reçoit cette illumination ne peut plus prétendre ignorer son devoir. Telle est la signification profonde de Tiwaz, dont la forme ressemble à une lance sacrée ou à une flèche pointée vers les cieux. Elle symbolise l'élévation de l'esprit vers les royaumes supérieurs et la quête constante d'un idéal plus grand que soi. Cette rune est également associée au dieu Tyr, le plus noble des dieux guerriers, courageux, vertueux et incorruptible. Tyr accepta de sacrifier sa propre main afin que le loup Fenrir puisse être enchaîné et que l'ordre du monde soit préservé. Son acte demeure l'un des plus grands symboles de sacrifice volontaire au service du bien commun. Sa ténacité, son honneur, sa discipline et son sens du devoir représentent les qualités indispensables pour porter le poids de la connaissance véritable. Car toute révélation spirituelle exige un prix et toute responsabilité sacrée demande force et intégrité. Le conseil que nous offre Tiwaz est clair. Nous devons transformer ce que nous savons en responsabilité tangible. La volonté doit exercer son pouvoir, mais jamais dans le despotisme ou la domination aveugle. La véritable force n'écrase pas, elle guide. Je vous souhaite la bienvenue dans le clan Berserker. Someday I would buy galleys with good oars and sails to distant shores. Stand up high in the prow, noble bark I steer, steady course for the havens, hew many foemen, hew many foemen. My mother told me someday I would buy galleys with good oars and
sails to distant shores. Stand up high in the proud, noble bark I steer. Steady course for the havens, hew many foemen, hew many foemen. Sur le plan magique et divinatoire, le plan physiologique. Sur le plan physique, Tiwoz influence favorablement le système lymphatique, le système sanguin, les artères, la rate, le plexus solaire. Son énergie est celle de la vitalité maîtrisée, de la circulation harmonieuse des forces vitales et de la résistance face aux épreuves. Sur le plan spirituel, ce qu'elle enseigne. Sur le plan spirituel, Tiwoz représente le but ultime, l'illumination que cherche le voyageur au cours de sa quête sacrée. Puis, plus celui-ci s'en approche, plus elle semble parfois s'éloigner, semblable à la planète Mars qui traverse rapidement la voûte nocturne et paraît toujours hors de portée. Cette illusion fait partie de l'enseignement. Le chercheur doit se souvenir que le courage est indispensable pour avancer sur le chemin spirituel. Tiwoz est la rune du guerrier spirituel, non pas du guerrier qui combat des armées, mais de celui qui affronte ses peurs, ses doutes, ses faiblesses et ses illusions. Il consolide sa volonté grâce à l'action sans s'attacher aux résultats. Il agit parce qu'il sait que l'action juste est déjà une victoire. Sachez que tout ce que vous pouvez réellement faire est de vous écarter de votre propre chemin et de permettre à la volonté divine de vous traverser. Voilà l'une des marques du véritable guerrier spirituel. L'énergie du discernement est incarnée dans cette rune. Sa qualité tranchante agit comme une lame forgée dans les profondeurs des montagnes nordiques. Elle permet de couper ce qui est devenu obsolète, mort ou étranger à notre évolution. Avec cette rune vient également un certain savoir. L'univers effectue toujours le premier mouvement. La patience est l'une des plus grandes vertus de Tiwoz. Ici, il vous est demandé de regarder profondément en vous-même, de descendre jusqu'aux fondations même de votre être, comme un explorateur pénétrant dans les cavernes oubliées du monde souterrain. Vous devez explorer les couches les plus profondes de votre nature. Ce n'est qu'en accomplissant ce voyage intérieur que vous pourrez satisfaire les besoins les plus essentiels de votre âme et révéler les ressources cachées qui sommeillent encore dans l'ombre. Lorsque vous tirez Tiwoz, la formation de votre personnalité est en jeu.
Le soleil, l'énergie masculine, le principe actif et créateur sont associés à cette rune. Le besoin de conquête devient puissant, mais la plus grande conquête demeure celle de soi-même. C'est une quête qui dure toute une vie et qui exige conscience, persévérance, courage et volonté d'avancer malgré les obstacles. Traverser cette étape avec compassion, confiance et détermination. Sur le plan de la divination, lorsque cette rune apparaît en réponse à un problème relationnel, elle indique que la relation est à la fois une opportunité et une bénédiction providentielle. Le lien est réel. Cependant, il reste du travail à accomplir ensemble afin que la relation puisse atteindre son plein potentiel. Si la question concerne un engagement envers une cause, une idée ou un projet, la rune du guerrier conseille la persévérance. Parfois, cette persévérance prendra la forme de l'action directe. D'autres fois, elle prendra la forme plus difficile encore de la patience. Rune de courage et d'engagement, Tiwaz était autrefois peinte sur les boucliers des guerriers avant la bataille. Sous les cieux sombres des terres nordiques, elle rappelait à chaque combattant que la victoire véritable naît d'abord dans l'esprit. Aujourd'hui encore, ce symbole renforce votre détermination à aligner votre moi humain avec votre moi supérieur. Elle annonce justice rendue, amour passionné et durable, bonheur émotionnel, motivation extrême, force de volonté exceptionnelle, augmentation monétaire, gain de pouvoir ou de responsabilité, discipline, rationalité, résultats positifs dans les projets entrepris. Tiwaz parle de guerrier, de justice, de sacrifice de soi, de maîtrise intérieure et de relations sincères. Elle symbolise le retour à l'équilibre. Elle vous invite à tirer votre flèche et à suivre sa trajectoire sans hésitation. Comme c'est Dieu de la stratégie et de la victoire, elle vous encourage à abandonner vos peurs et à avoir confiance en votre valeur. Elle représente également la justice et vous aidera à surmonter les forces qui cherchent à détruire l'harmonie de votre existence. Parfois, il faut accepter de perdre quelque chose pour recevoir quelque chose de plus grand. Si cette rune apparaît avec puissance et que vos intentions sont justes et légitimes, les résultats seront favorables. Dans les affaires juridiques, elle annonce souvent une évolution positive après des efforts constants et honnêtes. Elle peut également représenter un homme respecté, honorable, intègre et influent qui pourrait vous apporter son aide. La persévérance, la patience et parfois même le sacrifice demeurent essentiels pour atteindre les résultats désirés. Donc, en résumé, Tiwaz signifie en divination courage face à l'adversité, justice et droiture, serment sacré, loyauté et engagement, sacrifice nécessaire pour un bien supérieur, victoire stratégique plutôt que brutalité aveugle, succès mérité par la discipline, décision juste mais parfois difficile, nécessité d'agir avec intégrité, combat intérieur ou extérieur à mener, protection dans une lutte légitime. La rune Tiwaz est l'une des plus puissantes du Furtak ancien. Elle ne promet pas une victoire facile, elle promet une victoire honorable. Elle accompagne ceux qui doivent prendre des décisions lourdes, couper des liens devenus inutiles ou défendre une cause juste malgré les difficultés.
Côté inversé. Dans les brumes épaisses des anciens mondes, là où le fer rencontre le destin et où les dieux observent sans cligner des yeux, ces mots résonnent comme une prophétie gravée sur un bouclier brisé. Les signes inversés ne sont jamais anodins. Ils parlent dans le langage du vent glacé et du sang versé sur la neige. Ils murmurent la justice déformée, la trahison cachée sur les serments et la perte de motivation qui ronge l'âme comme un loup affamé dévore les os d'un guerrier tombé. Il annonce les conflits mal gérés, les sacrifices inutiles et les déséquilibres du destin. Lorsque l'homme croit marcher avec honneur, mais avance en réalité sous le masque de l'orgueil, car même les plus fiers vikings peuvent confondre la gloire avec la chute. Dans cette rune inversée, il est dit de se méfier du regard du sexe opposé, car tous ne portent pas le feu que vous croyez voir. Certains cœurs sont froids comme la pierre des tombes anciennes. La passion que vous attendez peut-être peut n'être qu'un mirage dans la tempête de vos désirs. Là se trouve aussi l'ombre de la déloyauté, dans l'amour comme dans l'amitié. Un compagnon peut devenir une fissure dans votre bouclier, une faille invisible qui s'ouvre au moment de la bataille. L'enthousiasme diminue comme une flamme battue par la pluie nordique. Dans le domaine des affaires et des conquêtes matérielles, les échecs surgissent lorsque l'esprit se disperse. Un plan soigneusement forgé peut s'effondrer si l'énergie est mal dirigée, car les choses du monde ne sont jamais aussi simples que les rêves des hommes avant la guerre. Mais même dans la chute, une vérité demeure. Tout sacrifice n'est pas vain, et même les chemins difficiles peuvent mener à la victoire si le guerrier persiste malgré les coups du destin. L'injustice et la défaite ne sont pas toujours des malédictions extérieures. Parfois, elles naissent du manque de discipline, de sérieux ou de lucidité dans nos propres actions. Ainsi, le sage guerrier ne blâme pas seulement les dieux ou les hommes, il scrute aussi son propre reflet dans la lame de son épée. Le courage est mis à l'épreuve, les obstacles surgissent comme des montagnes noires sur la route du voyageur. Beaucoup reculent brisés par la peur, mais certains comprennent que chaque obstacle est une forge et que la souffrance elle-même façonne l'acier de l'âme. Les épreuves sont des maîtres cruels mais justes. Elles enseignent les compétences nécessaires à la victoire à condition de ne pas fuir. Et lorsque les actions sont précipitées, la force vitale se disperse comme la fumée dans le vent du nord. Les alliances fragiles se brisent sans honneur et les liens éphémères ne laissent que des cendres froides derrière eux. Dans ces moments, la confiance devient une arme à double tranchant. Elle révèle l'authenticité de l'être. Il faut alors se demander face au Dieu silencieux, cherches-tu la conquête des autres ou la conquête de toi-même? Veux-tu dominer les hommes ou maîtriser ton propre chaos intérieur? Désires-tu le résultat rapide ou la maîtrise sacrée de l'acte lui-même, comme le forgeron qui frappe le métal sans penser à la gloire? Les réponses ne viennent jamais de l'extérieur. Elles ne sont pas gravées dans les conseils des autres ni dans les murmures des foules. Elles reposent dans les profondeurs de l'être, là où même les dieux n'interviennent pas. Car le véritable chemin du guerrier spirituel n'est pas celui de la conquête du monde, mais celui de la conquête de soi-même dans le feu, le silence et le sang intérieur du destin. Guerriers et guerrières berserkeurs,
frères et sœurs d'armes. Je vais être clair, nous avons survécu à l'épreuve sous cette chaleur implacable. Là où beaucoup auraient chuté, nous avons tenu. Nous avons combattu, nous avons imposé notre volonté au monde qui voulait nous briser. Mais ceci n'est pas une victoire finale, ce n'est qu'un passage. Vous n'êtes pas ici pour rester, vous n'êtes pas ici pour douter, vous êtes ici pour avancer. Désormais, l'ordre est donné, nous quittons ces terres sans délai, nous prenons la mer cap sur Bercano. On dit que Bercano est une terre-mère, une terre nourricière, un refuge pour ceux qui ont traversé le feu sans plier. Peut-être, mais je ne veux pas de rêve ni de promesses. Je veux que cette terre a de réel à offrir. Et nous le prendrons comme nous avons pris la victoire aujourd'hui par la force de notre cohésion et la fermeté de notre volonté. Écoutez bien, aucun retard, aucune hésitation, aucune faiblesse. Hissez les voiles, vérifiez chaque corde, préparez chaque lame. La mer ne pardonne pas et nous non plus. Quand je donnerai le signal, nous partirons comme un seul corps. Pas de rupture, pas de chaos, une seule unité, une seule direction vers Bercano. Nous allons. Et que les vagues elles-mêmes apprennent à céder notre passage. Voilà, c'est tout pour cette rune. Et si vous voulez faire partie du clan Berserker, devenez un Berserker. Abonnez-vous et suivez les vidéos. Et puis, je vous dis à la prochaine pour une autre terre appelée Bercano, une autre rune. Et je vous souhaite une bonne soirée.